Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. L'équipe de la Lolita qui s'est réveillée de bon matin. Salut tout le monde. Salut. Alors pour vous présenter, on vous connaît peut-être déjà aussi, bien sûr, pour votre théâtre d'improvisation, mais aussi sur notre antenne grâce à cette émission Radio Improphonique que vous avez créée avec moi, Chloé, Étienne, Mireille, Stéphane et Benoît. On va passer donc toute cette journée ensemble à la découverte du théâtre d'improvisation, de votre actu et aussi surtout de ce fameux projet qu'on a pu construire ensemble, qui s'appelle Radio Improphonique. 5 colonnes à la une. On vous a mis le jingle chelou. Parfait. Je vous ai compris. Voilà, puisque justement, il y avait une particularité dans cette production qu'on retrouve justement sur notre antenne, Radio Improphonique, que vous avez créée durant l'été, on va en reparler. C'est que les jingles, vous avez créé vous-même, vous avez créé des improvisations sur les jingles. Mireille, t'étais le roi du jingle un petit peu, non ? À ce qui paraît, ouais. Ça a donné des idées par la suite. Là, la Lolita va se lancer dans des fausses vraies émissions radio. Ben, pourquoi pas, ouais. Il y a moyen que ça devienne une catégorie sur scène, ouais. Je pense que ça serait génial. D'ailleurs, si on parlera des catégories, parce que finalement, c'est assez complexe. Moi qui observais tout ça, je me suis rendu compte que c'est complexe, l'improvisation. Donc voilà, il y a tout plein de catégories, tout plein de styles de jeu, etc. Benoît, tu étais aussi le roi de la grosse voix. Je pense qu'on va te recruter pour le jingle. Oh, super, impeccable. Voilà, on se réveille ce matin avec toute l'équipe de la Lolita. Pas difficile de sortir du lit. Il y en a qui sont arrivés bien frais, d'autres un tout petit peu moins. Ah, mais c'est le vélo qui a réveillé le matin, ouais, donc... M'étonne. Voilà, du coup, petite question d'emblée, un petit peu pour vous resituer au sein de la Lolita, puisque ceux qui aiment le théâtre d'improvisation, connaissent certainement ce nom, la Lolita, vous ont certainement déjà vu sur scène. Si on vous connaît pas, c'est grave, docteur. Du coup, vous êtes une association, ça c'est déjà une première particularité. Du coup, ça veut dire que vous êtes tous bénévoles au sein de cette association. On peut avoir un petit tour de table pour savoir qui êtes-vous ? Oh, finesse. Oh là là, oui, je suis un des membres de l'association. J'ai rejoint la Lolita en 2011. Donc ça commence à faire, ça va faire la 10e année à la fin de cette année-là. Et donc voilà, on paye notre cotisation pour être membre, mais après si on prend un rôle, c'est vraiment un bon aspect de l'association. Non, mais après c'est pour dire que pour prendre un rôle, c'est bien sûr bénévole. Et on donne de son temps, de son énergie. Donc on est sur scène pour s'amuser, mais à côté de ça, par exemple, moi j'ai fait 3 années de coaching pour justement aider les gens qui débutent dans l'association à faire des ateliers, etc., à progresser en improvisation. Donc c'est un temps qu'on prend pour préparer les ateliers, etc. Et derrière, c'est l'envie de faire passer ce qu'on a appris, d'utiliser justement notre énergie pour pouvoir permettre aux petits nouveaux de se lancer dans l'impro. Et c'est super génial. Et après, il y a plein d'autres rôles. Mais dis donc, si je tourne la tête, je vois notre vice-présidente avec nous. Mais quelle transition bien trouvée. Du coup, oui, effectivement, une association, c'est aussi un bureau. Un bureau, c'est beaucoup de boulot, ça rime super bien. Mais en vrai, donc moi, je suis vice-présidente. Et les vice-présidents, c'est ceux qui s'occupent de aussi... dans la Lolita en tout cas, du championnat. Et le championnat, c'est les 35 personnes qui vont faire les spectacles payants sur la scène du Fossé des 13 et dans d'autres occasions. Donc je gère un peu la programmation, je gère ces 35 personnes magnifiques, je réponds à leurs questions s'ils en ont. Et par exemple, les spectacles, il y a un staff qui est autour des spectacles, ce qu'on appelle les logisticiens, en tout cas ceux qui font la logistique. Et c'est à chaque fois une équipe du championnat qui fait la logistique. Donc on s'auto-coach, comme l'a dit Mireille. C'est-à-dire qu'on a des intervenants extérieurs qui viennent pour nous rajouter du savoir, mais c'est des formations un peu exceptionnelles ou quelques coachings dans l'année. Sinon, c'est tout fait bénévolement par nos propres membres. Et la gestion des spectacles, c'est aussi fait bénévolement par nous, quoi. Donc, oui, c'est voilà. La folie, puisque si on regarde votre site internet, déjà, on voit des spectacles extraordinaires. Hein. On sent que ça a transpiré très fort pour organiser le truc, clairement. Et en plus de ça, effectivement, comme tu le disais, Mireille, il y a un côté accompagnement des nouveaux. Donc, si on a envie de se lancer, j'ai l'impression... Enfin, je me sentais sécurisé en voyant votre site, en me disant, allez, je peux me pointer et je peux essayer de faire d'impro, même si je crois qu'on en parlera tout à l'heure, le Covid oblige, cette année, c'est pas trop possible. Oui. Et bien justement pour ceux, alors je saute Benoît, on reviendra à lui après, mais pour ceux qui veulent... S'il te plaît. Matinale, bienvenue. Pour ceux qui veulent commencer l'impro, justement, on a aussi notre responsable Juste Libre qui va pouvoir vous en parler un peu plus, Étienne. Eh bien oui, tout à fait. Les transitions sont... On a tout noté, rien à improviser. Après avoir improvisé les jingles, on peut improviser n'importe quoi. Donc oui, tout à fait. Donc la Lolita, il y a le championnat, mais il y a aussi la Joute Libre qui est la plus grosse partie de l'association. L'an dernier, c'était 160 membres, ce qui est quand même assez conséquent. Et cette année, on sera obligé de réduire les effectifs et donc on ne pourra pas accueillir de nouveau, malheureusement, dans nos rangs.
Mais c'est pas perdu pour les années suivantes. On fera tout notre possible pour recruter de nouvelles personnes qui ont envie de, comme tu l'as dit, de découvrir, de démarrer, de se lancer dans l'improvisation. Et à la Joute Libre, il y a des gens qui font de l'impro depuis des fois presque 10 ans aussi. Oui. En fait, il y a un mix de tout nouveau, de gens qu'on font depuis 2-3 ans, de gens qu'on font depuis longtemps. Enfin. Et c'est quoi du coup le critère de différenciation ? Parce que de but en blanc, on voit effectivement ceux qui débutent ou qui n'ont pas envie effectivement de se lancer dans quelque chose de très, très intense avec un championnat, donc championnat un peu élitiste et une joute libre un petit peu pour tout le monde. Est-ce que c'est ça la réalité ou est-ce que ça se décante différemment ? Et puis du coup, si effectivement il y a un côté qualitatif sur comment est-ce que vous faites pour essayer de découvrir les talents, les plus gros talents entre guillemets, c'est pas évident j'imagine dans un cadre qui est associatif où ça discute, où tout le monde est admis aussi. Alors c'est vraiment tout un process. C'est comme le grain de café qui est sélectionné par Jacques Vabre. Non, en vrai, on a un système qui est aussi assez particulier par rapport à d'autres associations. Nous, on sélectionne les gens et ensuite les gens créent leurs équipes. Donc dans l'idée, en début d'année, on va sélectionner un groupe de gens qu'on appelle des sélectionneurs. Alors, on a des noms pour tout, mais ils sont un peu logiques, donc tout va bien. Et ces 5 sélectionneurs en général, ils vont regarder les matchs de championnat pour voir si dans le championnat, dans les 35 personnes, tout le monde est à niveau, tout se passe bien, etc. On peut décider une année de ne pas reprendre des gens. Ça veut pas dire qu'on les désélectionne, ça veut dire cette année-là, ils ne font pas partie du championnat, ils peuvent en faire partie les années suivantes. Et ces sélectionneurs, surtout, ils vont aller voir, si possible, tous les matchs de joute libre. Donc, championnat, c'est environ une 30aine de matchs. Joute libre, c'est à peu près le même chiffre, ça dépend des années. Ça dépend des années, c'est variable. Ouais. Et ces gens-là, ils regardent ces gens parce qu'en joute libre, il y a plein de talents qui sont là depuis longtemps et qu'on découvre ou qui viennent d'arriver et qui sont excellents ou qui ont du beau potentiel. Donc, ces sélectionneurs qui sont sélectionnés à l'année, ils sont déjà sélectionnés au sein de l'asso, on les choisit et ensuite, eux, ils vont choisir les 35 du championnat. Et c'est ensuite les 35 du championnat qui vont faire 5 équipes de 7 personnes. Oh, ok, d'accord. Moi qui pensais poser la question piège, et non, c'est tout à fait organisé, très bien. Et je dirais même plus que les sélectionneurs tournent chaque année. C'est pas les mêmes. Chloé l'a déjà été, Stéphane l'a déjà été, je l'ai déjà été. D'ailleurs, j'ai sélectionné Benoît. Bonjour Benoît. Oh, quelle transition! Ils sont trop forts, c'est la sélection. Donc Benoît, on revient à la question du début, justement, là, le côté Lolita, il y a vraiment ce côté. Et d'ailleurs, si on va sur votre site, encore une fois, on est impressionné par. On se dit, c'est la compagnie pro, il y a on voit des photos de spectacles extraordinaires. Je crois que j'ai regardé le nombre, mais je ne l'ai pas noté, de photos que vous avez de vos spectacles. C'était genre, il y a 70 000 gigas de photos. Et pourtant, on les compresse un peu. Hein. Mais c'est parce qu'on a aussi un responsable pour ça. On a des responsables pour tout, on adore les responsables. C'est vrai. On a un responsable photo. Vraiment, il y a une sensation de gros professionnalisme qui se dégage de tout ce que vous faites finalement, la Lolita. Et du coup, en même temps, il y a cette marque bénévole, en même temps associative. Alors du coup, Benoît, ton vécu dans tout ça mon vécu dans tout ça, j'ai un autre poste, moi, si proprement parler. C'est vrai que là, à la Lolita, j'y suis depuis 2013, donc ça va faire 7 ans. Et surtout, moi, le poste que j'ai beaucoup occupé, c'est celui de MJ, de maître du jeu. C'est le grand méchant sur scène. C'est celui qui vient tire les ficelles. C'est celui qui impose les catégories, les thèmes, les thématiques et qui va donner le déroulé du match pour que les jouteurs ils aient un socle afin de pouvoir construire l'histoire. Et du coup, on a un peu, c'est vrai, ce côté de, c'est nous qui allons décider de à quel point on va rendre ça compliqué pour donner un peu de niveau, donner un peu de jeu et surtout aussi décider dans quel sens on va. Parce que c'est vrai qu'on est tous bénévoles, mais on a envie de tous donner un peu le meilleur de nous-mêmes et puis de mettre du bon jeu. Donc, il faut qu'on réponde un peu à leurs attentes en leur disant, voilà, on va vous donner un socle de jeu sur lequel vous allez construire. Parce que c'est vrai que c'est sympa de dire on fait de l'impro, mais c'est toujours bien de pouvoir partir au moins sur une base, sur quelque chose, et pas vraiment partir à la rien du tout. Et c'est très cadré. Non, c'est pas très cadré, mais il y a des cadres très définis, effectivement. Et donc là, je vous renvoie vers Radio Improphonique, l'émission que vous avez construite ici. Il est fort. Et non, il y a des transitions. Où effectivement, il y avait vraiment et moi je m'y attendais pas, des grands thèmes de création. Alors des fois dans des styles chantés, dans des styles parlés, dans des styles. Voilà, on va en parler tout à l'heure. C'était vraiment assez extraordinaire tout ça. Et il y a eu finalement, je crois, 24 émissions produites. Et à chaque fois, ça partait dans chaque émission 4 improvisations. Donc pour vous dire, vous faites la petite multiplication qui va bien. Donc pour vous dire effectivement qu'il y avait vraiment des créations 96. très 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 variées. Quelqu'un a multiplié, c'est bien. Bon voilà, ils sont forts. Du coup, Étienne, le côté bénévole, engagement, toi, ta casquette, tout ça dans la Lolita. Alors, mes casquettes, moi, ça fait 10 ans, comme Myrick, je suis là, j'ai occupé pas mal de postes, responsable billetterie, responsable joute libre, sélectionneur, coach,
Comment il se la raconte? Il demande mon ressenti. Au global, c'est très fatigant. Je pense que tous ceux... venez vous investir dans l'association. Il est 7h10. c'est pour ça que je suis fatigué. Voilà. Non, mais je pense que tous ceux autour de la table ont fait beaucoup de choses et le savent. C'est très fatigant, mais c'est très gratifiant également. Parce que, comme tu le dis, et là, de t'entendre dire ça a l'air très professionnel, c'est super, sachant qu'on a tous un métier à côté, on fait ça vraiment dans notre temps libre, qui est des fois la nuit. Du coup, ça fait très plaisir. Ou le matin, pour le coup. Ça dépend des gens. Donc, du coup, oui, ça fait très plaisir que ça se ressente aussi au niveau extérieur, j'ai envie de dire, et de voir que ce qu'on produit, ça laisse une marque qui donne envie de regarder. Donc, je pense qu'on en est très content. Puis ça fait des années en fait que cette asso elle existe, donc on est la plus vieille de France, juste après une asso à Paris, donc on est la plus vieille de province. Je mets des chiffres. Non, mais dans l'idée on a quoi, 27 ans maintenant. C'est la 28e année. Et on entame la 28e année, donc forcément ça fait aussi longtemps qu'on met des process, qu'on fait en sorte que tout fonctionne. Donc je crois que plus elle vieillit, plus elle devient compliquée, mais en même temps organisée. Ouais. Ça se sent dans votre présentation, l'organisation j'entends. Mais vraiment, la qualité, on le surabonde là-dessus. Et aussi, ce qui est impressionnant, parce que pour un petit peu connaître le tissu associatif, c'est de voir que autour de la table, on a des personnes engagées depuis 10 ans, etc., dans un cadre culturel qui peut-être brasserait un peu aussi de la jeunesse, etc., avec des gens très volatiles. Les études et compagnie nous emmènent ailleurs, et du coup, on ne peut pas rester dans l'assaut. C'est un peu des grands classiques de l'engagement associatif, et là, on ne retrouve pas du tout cette dynamique, donc c'est assez intéressant. On termine le tour de table, Stéphane, du coup, le côté bénévole, mais dans ce professionnalisme latent de la Lolita. Je me demande si tu m'as donné la parole parce que justement, on parlait des gens qui sont engagés depuis de nombreuses années. Parce que je pourrais m'appeler Denver les dinosaures. Ma transition est bonne sans faire exprès. Exactement. Moi, je suis à Lolita depuis 2009. En effet, on peut commencer l'impro, arriver comme ça à Lolita, parce que moi, j'ai commencé l'impro ne sachant même pas ce que c'était parce que j'avais pourri mes ateliers de théâtre et on m'a dit écoute, va faire de l'impro, c'est mieux. Et donc, je suis arrivé et je n'avais jamais vu de l'impro. On m'avait dit que c'était pour moi. Visiblement, les gens avaient raison. Et donc j'ai rejoint l'association en 2009, je suis en championnat depuis 2011. Comme tout le monde autour de cette table, j'ai aussi assumé plusieurs casquettes au sein de l'association, responsable affichage, coach, également sélectionneur, comme en parlait Chloé. En effet, c'est un mouvement associatif, c'est le mouvement collectif qui fait que ça fonctionne très bien au sein de l'association, parce qu'on est tous bénévoles. Comme l'a dit Étienne, on en retire tous quelque chose qui est le plaisir du jeu, la dynamique. La création d'une équipe aussi, c'est créer une sorte de deuxième famille qu'on va voir chaque semaine, avec laquelle il y a un hymne, un univers qui est créé chaque année. Et donc ça nécessite aussi un investissement par ailleurs pour que cette machinerie fonctionne parfaitement. Oui, donc un investissement assez important. Juste un dernier tour de table, est-ce que le nombre de jours que vous donnez à l'association, qu'on puisse un peu se rendre compte de l'engagement associatif qu'il y a derrière le projet de la Lolita, parce que c'est super de voir les jolis spectacles, mais voilà, qu'on puisse un petit peu mesurer par semaine, combien de soirées en moyenne, comme ça, sur l'année, Mireille? Alors ça va dépendre aussi des années, mais c'est vrai que quand tu es coach, quand tu as plusieurs casquettes, ça peut être 2-3 soirs par semaine. Ensuite, quand on a nos spectacles, si une fois on est de logistique, un week-end, qu'on joue le week-end d'après, qu'on est en déplacement, parce qu'on va aussi jouer à l'extérieur le week-end d'après, ça peut être 3 samedis de suite. Mais après, pour rebondir par tout ce qui a été dit, on donne du temps, mais parce qu'on a l'envie. Donc on est vraiment aussi animé par cette envie déjà de faire de l'impro, de jouer, de s'amuser, de permettre que tout puisse tourner. Et quand, chers auditeurs, vous viendrez nous voir, vous verrez qu'on prend du plaisir sur scène et qu'on transmet le plaisir au public nous le rend et on sort d'un spectacle, on est galvanisé, on a envie de recommencer la semaine derrière. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que, donc, encore une fois, je vous renvoie vers Radio Improphonique, la production que vous avez menée ici et qui vous amène aussi ce matin. C'est que l'improvisation se terminait. Genre, il y avait eu 4 émissions créées de 20 minutes chacune, avec chaque fois l'engagement et tout ça. Vous imaginez, ça transpire et tout ça. Il faisait chaud cet été d'ailleurs. Et les 4 émissions étaient terminées, elles étaient rincées, tu sais, on avait fait ça le soir. Et d'un seul coup, ça continue à improviser avec des conneries qui sont balancées, etc. En train de boire un coup, etc. Donc voilà, on sent ce plaisir. Ouais. La même question du coup, Chloé? Bon, étant membre du bureau, ça donne un coup de main pour avoir plus de soirs, parce qu'on a des bureaux, des CA, des réunions. Alors, ma voisine d'en face, de la même rue, qui s'appelle Elsa, qui a aussi participé à Radio Improphonique, elle est présidente de l'association, et ça nous est déjà arrivé de nous voir
tous les soirs de la semaine, uniquement pour des raisons associatives. Donc ça peut être 7 jours sur 7. En général, en moyenne, c'est 3 soirs. Et D'accord. après, des petits mails glissés entre midi et 2. Ah, c'est bien, ça permet de mesurer un petit peu, Ouais. Benoît. Ouais, pareil, ça va être une question de 2 à 3 soirs entre notre soir régulier, puisqu'en général, on fait de l'atelier au moins une fois par semaine, histoire de continuer de s'entraîner, de continuer de bosser nos bases et de se rencontrer en équipe aussi, parce que ce temps-là, il est important. On peut rajouter des fois les soirs d'équipe où là, on décide de juste se voir. Parce que voilà, il y a le lien, il y a aussi le lien humain qui est très sympa. Les matchs de week-end, donc du coup, ouais, ça fait 2 soirs. Si on veut aller voir les autres matchs, du coup, on s'en rajoute parce que c'est quand même aussi sympa de voir de l'impro et pas seulement d'en faire, de voir les copains improviser et faire le truc. C'est vrai qu'on peut arriver très vite à 2-3 soirs par semaine. En bonne moyenne, quoi. Moyenne En basse, moyenne basse, même. ouais, en moyenne basse, honnêtement. On imagine la tirade après 2-3 fois par semaine où on s'est vu. Ça te dirait qu'on se voit juste. Mais ce qui est terrible, c'est que hier soir, par exemple, j'étais avec que des gens de l'association et on a joué à un jeu de société qu'on joue plusieurs soirs d'affilée et on se dit, en fait, on se voit pas assez. On se crée des moments hors de l'asso, quoi. Et c'est là que vous avez été embêté par Étienne qui vous appelle. Ah, on a un C'est problème. ça. Oui, et là, on avait Damien, notre responsable salle, qui disait, oh mince, on n'arrive pas à entrer dans le lycée Kléber. Attendez, je suis coincé 25 minutes au téléphone, mais j'arrive, je suis un peu en retard, quoi. Donc voilà. Au moins on comprend les excuses. Ouais, Étienne, du coup, même question. Oui, comme Chloé, moi je pense que c'est un peu plus parce qu'on a les conseils d'administration avec Chloé en ce moment et donc ça rajoute Ça au chauffe. moins. Ça rajoute un soir par mois. Donc tous les jeudis, il suffit que ça tombe sur un soir où tu as une logistique le vendredi, un spectacle le samedi, l'atelier le mardi, tu coaches le mercredi. Voilà. Donc ouais, c'est déjà arrivé aussi de faire du 5-6 soirs sans problème, quoi. Après, il faut savoir qu'à la Lolita, il n'y a pas que des gens qui font autant de soirs. On peut très bien venir faire son atelier. Ah oui. Les gens qui démarrent la joute libre ne s'investissent forcément pas autant et on ne leur demande pas parce qu'ils sont là aussi pour découvrir et se faire plaisir. Mais généralement, ils viennent quand même plus pour le plaisir. Il y a même des gens qui décident de pas aller au championnat parce que c'est un peu plus d'investissement et la joute libre est un bon moyen de faire de l'impro en faisant un soir par semaine et c'est tout. Oui, on pourrait faire l'analogie avec le club de football que tout le monde a, où on peut venir à un entraînement et pas faire les matchs, etc. Mais effectivement, le joueur en équipe une, il fait ses deux entraînements, c'est son match, son entraînement des plus petits, etc. Donc ouais, très vite, ça chauffe et on voit l'analogie que peut-être plus connaissent. Allez, on termine notre tour de table, Stéphane. Oui, c'est à peu près la même chose, ça dépend des années. Moi, cette année, je suis en année basse, donc j'ai découvert l'existence de L'amour est dans le pré. Parce que j'avais jamais été chez moi le lundi soir. Ça fait quoi Karine Le Marchand, fascinante. Je pense qu'il faudrait qu'elle rejoigne l'association. Hein, parce que vraiment, elle a des punchlines qui, je pense, gagneraient des votes. Donc c'est ça dépend des années, 2-3 soirs. Mais en effet, comme l'a dit Mireille, c'est de l'investissement, mais c'est aussi tellement de plaisir d'être sur scène, de jouer. Il y a le côté équipe où, comme le dit Benoît, on va se retrouver en dehors parce que on est coéquipiers, mais on est amis aussi. Donc on a envie d'être ensemble et puis jouer, quoi. Justement, jouer, on va en parler dans quelques instants puisqu'on va vous proposer de rentrer dans la question de l'improvisation. J'aimerais, alors pour qu'on puisse faire un petit teaser, que vous puissiez m'apprendre et apprendre à, bien sûr au travers de moi à tous les auditeurs à créer un match d'impro. Voilà, donc avec il y a des règles et tout ça. Quel beau teasing. Voilà, donc on en parle on a un maître du jeu, donc Ça va chier. Voilà, donc on en parle dans quelques instants.